Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la magnifique ville de Saint-Rémy de Provence. Nous allons commencer la visite avec le site renommé du Glanum. Le Glanum était habité par les populations autochtones depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, la ville s'hellénise au contact des négociants grecs de Marseille. Elle sera ensuite colonisée par Rome du 1er siècle avant notre ère au 3e siècle après. La conjonction de la présence de l'eau, de la pierre et de voies de communication a favorisé l'essor d'un sanctuaire celto-ligure rapidement hellénisé. À l'époque grecque, Glanum a une double vocation religieuse et commerciale qui sera confirmée par la conquête romaine. Glanum accède au rang de colonie latine et les grands bâtiments publics, civils et religieux que l'on trouve dans toutes les cités romaines remplacent les anciens bâtiments. Vers 260, les invasions barbares détruisent la ville. Les survivants fondent alors à 1 kilomètre au nord le village qui prendra le nom de Saint-Rémy de Provence. La ville en ruine sera rapidement ensevelie et oubliée. Les fouilles n'ont commencé qu'en 1921. On y voit encore les grands monuments disposés le long d'une rue centrale qui caractérise les cités de la Rome impériale, les temples, la basilique, le forum, la curie, les thermes et les habitations. Ensuite, à côté des ruines romaines du Glanum, il y eut depuis l'an 1000 environ le monastère où des moines de différentes congrégations se succédèrent. Chacune d'entre elles s'est consacrée, entre autres, à soigner ceux qui avaient eu le malheur de tomber dans la démence. La Révolution de 1789 nationalisa le couvent qui fut rapidement vendu à 3 laïcs de Saint-Rémy qui le revendirent en 1807 au docteur Mercurin. Ce médecin fonda un asile psychiatrique et en fit un établissement d'excellente renommée. Le docteur Mercurin mourut en 1847 et l'asile passa aux mains de ses héritiers, tandis que de religieuses appartenant à diverses congrégations s'occupaient avec dévouement des soins donnés aux malades et aux personnes âgées, ainsi que de l'administration. En 1906, l'un des héritiers, M. Aubert de la Castille, fit don des bâtiments à la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Vaisseau, en Ardèche, avec une clause testamentaire de maintenir l'activité psychiatrique dans l'établissement, la maison de santé Saint-Paul. Le peintre Vincent Van Gogh a été soigné du 8 mai 1889 au 16 mai 1890. Grâce à l'humanité et aux modalités novatrices de sa prise en charge pratiquée par le docteur Perron et par les religieuses de cette époque, cet artiste a pu continuer et renforcer son œuvre considérable pendant son séjour à Saint-Paul de Mausolée. Il en résulte depuis une notoriété nationale sur le plan psychiatrique et international sur le plan culturel. Enfin, vous pourrez admirer l'ensemble des antiques. Dans l'Antiquité, cet ensemble marquait l'entrée de la ville du Glanum à proximité de la Via Domitia. Il est constitué d'un arc de triomphe et d'un monument remarquablement bien conservé, improprement intitulé Mausolée, qui n'a probablement pas servi de tombe, mais plutôt de cénotaphe, de monument commémoratif. Le mausolée, par son style architectural, a pu être daté des années 30 à 20 avant Jésus-Christ, au tout début du règne d'Auguste, tandis que l'arc de triomphe, qui en dépit des apparences n'appartient pas au même ensemble, est plus tardif. Il a probablement été érigé à la fin du règne d'Auguste ou début de celui de Tibère. J'espère que vous avez passé une agréable visite. Je vous souhaite un très bon séjour.